Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Sanglier Brestois. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, mon ami Vincent de chez Nature Technique, j'espère que ça te fera plaisir, et tous mes abonnés qui attendaient une vidéo en extérieur, de me voir enfermé comme ça depuis plus d'un an. Voilà, petite balade tout seul aujourd'hui. Donc voilà, la nature. En plus, on est en pleine semaine, donc je vais être tranquille pour faire ma petite vidéo. Ce petit préambule, c'est parce que je vais tenter de faire une vidéo qui s'intitule Le bon, la brute et le truand. 3 couteaux, hein, je précise. Donc voilà, donc je fais mon préambule comme ça. J'ai fait pêcher. J'avais dit que je ne toucherais pas à ma barbe. J'ai voulu les pointer un petit peu. J'ai bien dû enlever 2 cm pour que ça repousse mieux. Donc ma barbe continuera de pousser pendant 2 ans. Mais voilà, j'ai taillé un petit peu, ça m'a pris comme une envie de pisser, c'est un peu comme l'envie de sortir. Là je recherche le petit spot, la petite plateforme. Alors bien sûr, au lieu de mettre un pantalon, moi c'est rien, ça c'est juste une égratignure due au stress. Et qu'il y a pris un ortie, ça risque de me gratter un peu. Après, ça n'a jamais tué personne, les orties. Et donc voilà, petit bois de Keroual. Je me dirige vers une plateforme en bois. J'ai pris un trépied, les 3 couteaux, mon téléphone, mes lunettes de vue, parce que j'en avoir besoin, lunettes de soleil, mon bon vieux bâton de marche, et puis un chapeau, chapeau de paille à l'effigie de la Bretagne, parce que la saison le permet. Donc je n'ai pas de stabilisateur sur mon téléphone, j'ai mis l'anti-tremblement. Pour présenter les couteaux, normalement j'aurai un trépied. Ça sera en face cam, du coup la qualité sera moindre. Mais c'est ça ou pas de vidéo. Du coup voilà, ça fait du bien de pouvoir parler comme on veut. Il n'y a personne. Je vais vous montrer comme quoi c'est bien asséché, même en Bretagne. Et surtout Brest, une ville qui est censée être humide. Et on n'est que au printemps, on n'est pas encore en été. Comme vous pouvez voir, ici c'est un petit cours d'eau. Voilà, avec ici un lavoir. Et c'est à sec, de chez sec. Je ne sais pas ce que va devenir ces petits cours d'eau au cours de l'été. Là on est autour des 23 degrés, hier on était à 25. Ça c'est les températures d'été à Brest. L'année dernière on a atteint les 30 et quelques, ce qui n'est jamais arrivé en Bretagne depuis très longtemps. Donc une petite intro un peu longue que je placerai bien sûr en début de vidéo. Et puis voilà, je vous montre un petit peu les bois, comme quoi je sors. Je vais me diriger vers ma petite plateforme que j'aperçois. Du coup vous allez m'accompagner jusque là-bas. Petit EDC sur moi, j'ai oublié ma montre, j'ai mon téléphone pour filmer. J'ai ma petite pochette en cuir avec ma petite i1 IR2 Pro, version anniversaire au light. J'ai mon Farmer X que ma Mylène m'avait offert. Et puis mon cadet, toujours mon cadet. Et puis voilà, mouchoir, Kleenex. Et puis les 3 couteaux que je vais vous présenter. Voilà, bon allez, je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure face cam, ou alors je vais essayer de mélanger un peu les deux. Allez, à de suite les cocos. Et nous revoilà. Petite vidéo, donc, comme prévu. Le petit bruit des oiseaux. Donc, petite plateforme, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai des petites vidéos dessus. Et c'est là où j'ai fait un de mes derniers lives juste à la fin du confinement. Je crois que j'avais fait un live de nuit, ou une vidéo. Donc voilà, l'intitulé de ma vidéo, c'est Le bon, la brute et le truand. Tout simplement, pourquoi? Parce que le bon, c'est un mythique. La brute, vous allez comprendre, je crois que c'est une collaboration avec Kaiser de la part de Hawk Knife. Et le truand, parce que c'est le plus cher. Et oui, c'est un Victorinox.
Donc je ne sais pas comment faire la vidéo. Je pense que je vais me poser avec le trépied et mettre la caméra par devant, parce que je me sens pas à l'aise de tenir le téléphone et de montrer les couteaux en même temps. Donc de toute façon, je referai un passage avec les couteaux ouverts avec cette qualité là. Et pour la présentation, je n'ai ni les poids ni les tailles. C'est juste faire une vidéo pour le plaisir, pour mon plaisir. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, un peu plus d'un mois, mis à part le live. Donc bah écoutez, on va se faire une petite revue à l'ancienne, face cam, face cam. Et enfin la caméra la plus pourrie, quoi, vous avez compris. Et donc ben voilà, petite vidéo à l'ancienne avec les petits plus de maintenant, mais voilà. Allez, c'est parti. Nous revoilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai raccourci un peu la barbe, non pas pour la couper plus courte, mais pour que ça repousse mieux. J'ai fini par écouter ce qu'on m'a dit. Alors je suis accroupi, donc pas une position très agréable pour faire la vidéo. J'ai essayé d'écouter ce que m'avait dit notre ami Green Speeder. D'ailleurs c'est avec ton trépied, mon Léo, que je filme. C'est le trépied qui reste dans ma voiture et le socle me sert à poser mon téléphone dans la voiture avec un aimant pour pouvoir avoir un GPS. Donc voilà, petit chapeau qui va bien, lunettes de vue obligées. Donc on va commencer. On va commencer par le bon. Le bon pourquoi? Parce que c'est le mythique. Vous avez reconnu la pochette. Le Buck 110. Fabrication US. On est aux alentours des 72 € pour ce couteau. Qui est en ébène, laiton. Avec un acier dont je ne connais pas, mais tout le monde connaît le Buck 110. Vous irez chercher ça sur internet. Et donc je pensais que c'était un 110 plus. Mais non, en fait, le petit truc à côté du 110, c'est pas un plus, c'est une marque pour l'année de fabrication. Voilà, comme vous pouvez voir, ce couteau est juste magnifique. Donc le mythique, hein, fabriqué depuis, je crois, 62, par la marque, l'entreprise Buck, avec un étui en cuir qui n'est pas fabriqué aux US, mais au Mexique. Ah, je me suis renseigné un petit peu quand même. Au Mexique, qui est de bonne manufacture. Apporté, j'ai écouté, hein, c'est ou la salopette ou la ceinture. Voilà, donc j'ai pas de ceinture, mais en gros, ça donne ça. Le couteau, je crois qu'il est assez lourd. Je n'ai plus le poids. Est-ce que c'est 120 grammes? Non, je pense que c'est 210 grammes. Quelque chose comme ça. On a une lame Bowie. C'est un couteau parfait pour la verte, sur un camp, pour faire à bouffer, pour la chasse. Voilà, c'est le couteau qui est le couteau du chasseur par excellence aux États-Unis. Beaucoup d'Américains ont ça à la ceinture, tout le temps, ils se servent de ça. Il y a le modèle avec l'impression des doigts ici. Moi spécialement, je trouve celui-là nickel. J'ai regardé une vidéo et le monsieur qui faisait la vidéo vantait son confort. Et en fait, il a un confort en main. C'est un truc de fou. Tout est arrondi ici. Absolument tout. Du coup, quand on l'a en main, on peut forcer. Il n'y a rien qui vient vous hacher les doigts. Si vous devez faire un piège avec des pics, ben avec ça, c'est nickel. Pas besoin de sortir le couteau de chasse. Le couteau de chasse va servir à dépecer l'animal, découper les cuisses. N'en déplaise aux non-chasseurs. Je ne suis pas chasseur. Et je respecte ceux qui chassent. Voilà. Après, c'est pas mon trip. La régularisation des animaux, etc. Mon cul. Les animaux étaient là bien avant nous. C'est un peu leur place. Mais bon, voilà. Les lois sont faites comme ça. Il y a une régularisation. C'est peut-être pas plus mal. J'y connais rien. Donc je ferme ma bouche. Donc voilà. Ébène avec une petite lame Bowie. Un système à pompe. Alors, il vous lâchera jamais ce couteau. Il vous lâchera jamais. La pointe peut paraître un peu fragile. Mais ce n'est pas fait ni pour bâtonner ni rien. Il y a un faux contre-tranchant comme on peut voir ici. Et il existe maintenant avec la lame Drug Point. Si je ne me trompe pas de lame, c'est la même lame qu'il y a sur les Victorinox ou d'autres couteaux. Spécialement, moi qui suis fan de lame Drug Point, comment vous dire, je trouve que c'est une injure au Buck. Voilà, parce que la lame Bowie, elle vient du Buck. Et d'autres couteaux, non, vient d'un couteau Bowie, pardon. Mais bon, je me suis trompé, excusez-moi.
La lame Bowie vient d'un couteau de chasse américain fixe. Et donc la reprise sur ce couteau magnifique. Donc qui pour moi est le bon. Tout simplement parce que c'est le mythique. Donc, je vais le laisser ouvert pour essayer de vous montrer après avec la caméra devant. Et comme vous voyez, Pépère, il se porte bien. Alors la brute, alors vous allez me dire, oh là 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 là, Hawk Knife, pourquoi avoir pris ça? Alors je peux me tromper, mais je crois qu'il est en collaboration avec Kaiser. Et je vais vous expliquer pourquoi après le bon, la brute et le truand. Donc la brute, vous allez comprendre pourquoi. Hein. Donc petit étui, j'ai pas la lingette, mais vendu avec cette petite pièce. Voilà. Hop là. Que je trouve très sympa. Outdoor Elite. Et c'est le modèle Zia. Et il porte bien son nom. C'est un mastoc. Donc une brute. Donc voilà le Pépère. Je pense que les cotes c'est du G10 ou du carbone. Il y a un clip, gros défaut de ce clip, il est très dur. C'est vraiment pas évident de le mettre à la poche. Il faut avoir une poche hyper fine. Mais bon, ça le fait. Voilà, il est là, il est collé. Au niveau de la sensation, c'est pas gênant. Voilà. Il a un clip très dur. Bon, il va s'y faire à la force, hein, à force de l'utiliser. Système jumping, je crois. Flipper. Système à flipper. Voilà, avec une lame harpon. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, format harpon. C'est du 154 cm avec le Hawk Knife dessus. Et le numéro de série ici, avec le nom du couteau, le Zia, il est monstrueux. J'adore. En fait, si j'ai pris un Hawk Knife, déjà il y avait une promotion dessus. Et donc celui-ci 72 €, celui-ci doit être entre 93 et 96 €. Je crois que c'est plus proche des 93. Donc c'est juste au-dessus de celui-là. Mais regardez un petit peu, pour ceux qui connaissent les dimensions du Buck 110, c'est un monstre au niveau de la lame. Si je mets tranchant après tranchant, elle est presque plus haute. Et il y a le petit ricasso ici. Par contre, niveau épaisseur, voilà, on est kiff-kiff. À part sur la pointe. Mais voilà, moi je préfère le Buck, mais le Zia est magnifique. Je l'ai pris par plaisir. Ça fait plusieurs mois que je l'ai. Je n'ai jamais fait la vidéo. Je n'ai jamais fait de vidéo sur des produits Olight ou Hawk Knife. Je trouve que ce couteau est super bien fini. Apparemment, il serait en collaboration avec Kaiser. Si je me trompe, excusez-moi. Si vous ne m'excusez pas, désolé pour vous. Voilà. Donc un couteau vraiment magnifique. Je n'ai pas les dimensions. Mais c'est vraiment un monstre avec un système à liner lock. Alors que là, on a un système à pompe arrière. Et voilà. Un très beau couteau pour l'outdoor. Ça, c'est vraiment... Je suis désolé, j'ai mal au genou. C'est vraiment parfait. Pour faire la bouffe sur le camp, on a une lame vachement épaisse, couper les légumes. Pour manger la bidoche. Ouais, moi je suis un viandard. Ouais, les véganes en PLS. Et les végétariens, ben, ils peuvent se servir de ce couteau pour manger un bon bout de fromage avec une bonne omelette. Voilà, aux champignons. Et un super couteau. Non, je déconne hein, pour les véganes. Je sens que je vais me prendre des cartouches. C'est pas grave, je ferai avec. Niveau du confort en main, ça n'a rien à voir. Celui-ci, on sent rien. C'est de la crème, quoi. On a beau avoir une peau de bébé, c'est une tuerie. Bon, le laiton, ça demande de l'entretien. Mais bon, celui-ci, il a ici un petit jumping pour pouvoir forcer. Pareil, hein, si on veut s'en servir comme couteau pour préparer des pièges avec des pics ou autres, il est vraiment très bien. Il a un tranchant redoutable. Alors je ne sais pas si c'est un tranchant style comme les Mora, mais c'est un tranchant qui va vraiment en s'affinant. Je trouve ce couteau génial. Encore une fois, je précise, ceux qui connaissent pas mes anciennes vidéos, c'est une vidéo à l'ancienne. Je suis un peu bas, mais bon. Voilà, donc c'est le Zia, la brute. Vous aurez compris bien sûr pourquoi. Et vous allez me dire, pourquoi le truand?
Pourquoi le truand? Pourquoi le truand? Ah, je suis en train d'essayer de régler un peu le pied du téléphone. Essayer d'avoir quelque chose de mieux, mais je pense que ça va pas être top. Voilà, de toute façon, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite vidéo comme ça me fait plaisir. Le truand, pourquoi? Vous avez reconnu l'étui, Victorinox. Pourquoi, vous allez me dire? Je récapitule. Laiton ébène avec un acier dont malheureusement je n'ai pas le nom, mais que vous trouverez sans aucun problème. C'est un acier inox de très bonne qualité avec de l'ébène, du laiton, un système à pompe robuste, fiable, une prise en main irréprochable, peut-être un peu lourd, mais bon, en étui. De toute façon, si on va à la chasse, en général on a la besace. Si c'est de la chasse au petit gibier, voilà, c'est pas ça qui va gêner. La brute, 93 €. Un modèle, je crois, comme je disais encore une fois, collaboration avec Kaiser. Et le Hunter Pro, là c'est le wood. Je l'ai pris volontairement pour le contraste avec le buck. Donc c'est de l'olivier, on a de quoi mettre un cordage. On a une excellente prise en main, même si ici on sent par contre, vous voyez, les arêtes. Malgré le fait d'avoir mis les empreintes des doigts, on sent un petit peu les arêtes, mais bon, c'est pas gênant. On a un jimping. J'ai pris le modèle ouverture d'une main. Bon, à part le Buck 110, mais un Buck 110 à ouverture d'une main, c'est plus un Buck 110. Voilà, c'est fluide. Je l'ai pris en bois. Pourquoi? Parce que bon, on est en forêt. Et puis je pense que beaucoup de chasseurs préféreraient le bois. Donc c'est un couteau qui a été fait par Victorinox pour justement demander par des chasseurs. Donc comme on peut voir, il a une lame un poil plus long. Il a une épaisseur de lame plus que correcte. Le système d'ouverture fonctionne très bien. Système à pompe centrale. Comme vous pouvez voir, ça tombe pas. Il faut vraiment s'aider des deux mains pour le fermer. Donc petit défaut quand on voit le Buck 110. Voilà quoi. C'est mon préféré, vous l'aurez compris. Et donc le truand, pourquoi? Parce que cette bestiole est vendue, je crois, à 129 ou 119 € en bois d'olivier. Et le premier modèle qu'ils ont sorti en aluminium, alors l'aluminium c'est bien, mais si vous êtes en chasse d'hiver ou un campement d'hiver, eh ben, quand vous allez le sortir de la poche, vous n'allez pas apprécier. L'aluminium, même pas sorti de la poche, si vous l'avez posé sur le camp, vous allez le prendre, vous allez vous le coller au doigt, quoi. C'est mal foutu. Par contre, le clip est top de chez top. On a un confort en poche. Vous voyez, il se clip directement dessus et on l'oublie. On l'oublie. C'est une de ces grosses qualités au modèle Alox. Pour l'ouverture d'une main, c'est plus compliqué puisqu'on a moins de prise. C'est pas épais. Alors qu'avec celui-ci, voilà, ça s'ouvre bien. Système à pompe, voilà, toujours pareil. Et comme vous pouvez voir, il faut mettre les doigts ici pour ouvrir, et encore ça grippe un peu le pouce. Bon, moi ça fait depuis 2021 que j'ai pas travaillé malheureusement, donc la corne que j'avais sur les mains, les dizaines d'années de travail à dégainer du câble, etc., sont partis un peu en fumée. Et donc comme vous pouvez voir par rapport aux IA, la lame est plus longue, elle est bien effilée, on a un flou tranchant. Je pense que c'est un excellent couteau de chasse, et là on est sur du 109 € ou 99. De toute façon, c'est le plus cher. Alors l'aluminium, il existe en rouge, toujours permanent, à ouverture à deux mains. Les modèles édition spéciale, et dorénavant, il y a les Ewok. Alors les Ewok, je pense pas que vous verrez chez moi, pour la simple et bonne raison, c'est que je suis à bien, allez, en bientôt 2 ans d'arrêt maladie. Donc vous imaginez bien que mes fins de mois se passent très bien, c'est pas ce que je veux dire. Mais je ne peux plus acheter, voilà. J'ai récupéré ma pitchoun, ça c'est ma vie, hein, 3615 My Live. Mais bon, vous me connaissez, puis j'aime bien parler avec vous. Pour une fois, je fais une petite vidéo au bout d'un mois, je ne voulais pas en faire. Et en pleine nature, hein, comme vous pouvez voir. Comment vous dire? Ben voilà quoi. Voilà. Donc, c'est pas bien grave, je préfère faire des activités avec ma pitchoun.
Et j'espère pouvoir dans l'année me payer l'édition 2023, parce que j'aime bien moi les modèles à ouverture à deux mains, sans le bitonio pour l'instant. J'ai pas encore testé avec le bitonio, mais voilà. Je pense que ceux qui ont le petit rond là, le petit téton resteront un bon bout de temps, donc j'aurai sûrement l'occasion ou vers la fin d'année ou début d'année prochaine de m'en prendre un voire deux, celui avec une lame semi Bowie et le modèle avec toutes les couleurs. Et du coup voilà, petite vidéo, j'espère, hop là, hop là, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous refais un plan avec la caméra de devant sur les coteaux ouverts pour vous montrer avec une meilleure qualité. Je vous dis donc à de suite. Bon, suite et fin de la vidéo. Les voilà avec une qualité d'image meilleure, avec le bon modèle mythique, le Buck 110. Voilà, si j'en ai qu'un à retenir de ces trois modèles différents de chasse, je prends le Buck 110 sans hésitation. Pour casser la croûte au barbecue, pour être en dehors. Voilà, peut-être qu'un jour quelqu'un m'emmènera sur un camp et je prendrai un couteau fixe, bien sûr, un Mora, hein, cela va de soi, et un couteau pliant, en plus d'un Victorinox. Hein, là, j'ai toujours, comme j'ai dit tout à l'heure, ma pochette en cuir avec le Farmer X offert par Mylène et ma petite lampe I1R2 Pro de chez Olight version anniversaire. Donc avec les modèles bois, les modèles silicone, on a un étui. Désolé, il y a le soleil, mais c'est pas grave. On a un étui en nylon de très bonne manufacture qu'on peut mettre sur un sac avec des passes en môle. On peut le mettre à l'horizontale avec une ceinture assez fine. Voilà. Le modèle Alox, je vous le déconseille, vraiment. Alors effectivement, au niveau entretien, c'est parfait. Vous pouvez le passer à l'eau chaude, vous pouvez le passer avec le savon, ça passe nickel. Par contre, avec des gants, si déjà j'ai du mal avec l'ouverture sans gants, parce qu'il est fin, il est trop fin malheureusement. C'est son défaut, enfin, en tout cas c'est moi qui le trouve. Donc le truand et la brute, vous aurez compris pourquoi. Hein, quand on voit le pépère, c'est quand même quelque chose. Hein. Voilà, et en plus, je le trouve, c'est un de mes préférés. Hein. Si j'en ai pris qu'un chez Hawk Knife, même si je trouve leur couteau magnifique. Voilà. Et sur ce, je vous dis bisous, kenavo, et prenez soin de vous.